Au moment où le premier bulletin scolaire arrive dans les boîtes aux lettres, prêt à faire grincer des dents certains parents, est-il temps de songer au soutien scolaire pour votre enfant? Les solutions de soutien ne cessent de se multiplier. Entre cours sur Internet, petites annonces étudiantes ou entreprises spécialisées, il y a de quoi se perdre. Ce développement intensif, qui touche surtout les grandes villes, ne ravit pas les professeurs de vos chers bambins d'ailleurs. La question du soutien scolaire est une question très importante qui est en lien aussi avec ce qu'on appelle le travail à la maison. La difficulté que rencontrent certains parents à aider leurs enfants. Ce que nous souhaitons évidemment, c'est que ce soutien scolaire il soit assuré par le service public. Nous pensons que le travail scolaire ne doit pas être externalisé. C'est quelque chose qui est très complexe que le travail scolaire. Le soutien scolaire, c'est aussi quelque chose de très complexe. Ce sont des pédagogues qui doivent faire ce travail. Principale inquiétude, le recrutement de ces entreprises qui font souvent appel à n'importe qui pour encadrer les élèves. Peu regardantes sur la qualification, elles ne souffrent d'aucun contrôle de la qualité de leur service. Pour se démarquer dans la jungle des cours de soutien, certaines enseignes ont donc choisi de n'avoir recours qu'à des enseignants. Un paradoxe total, mais une précaution essentielle pour séduire les parents. Nous recherchons chez nos enseignants leur qualité pédagogique de transmission de savoir et leur connaissance du programme de l'éducation nationale, puisque ce sont des enseignants qui sont dans différents établissements de la place, établissements scolaires, et donc qui connaissent parfaitement l'intégralité du programme qui est demandé donc aux élèves. Voulu principalement par les parents, le recours au soutien scolaire varie selon le niveau. 5 à 10% des élèves sont au primaire, 35% au collège et plus de 55% au lycée. Le bac approchant, le soutien s'intensifie. La demande auprès des entreprises spécialisées ne varie pas. Les matières dites fondamentales l'emportent haut la main. Les mathématiques, le français, donc ça c'est vraiment les matières de base sur lesquelles nous travaillons de manière essentielle. Et à côté, donc, nous avons la physique-chimie et les langues. Alors bien évidemment, il nous arrive de travailler avec des matières un petit peu annexes, donc l'histoire géo, l'SVT, l'économie, le droit, des matières, je dirais, un peu plus spécifiques. Mais notre cheval de bataille, et c'est là vraiment où la demande est la plus forte, ce sont les matières principales, le français et les mathématiques. Recourir au soutien scolaire représente un coût important. En moyenne, 1 heure de cours coûte 30 €, un investissement non négligeable atténué depuis peu par le développement des cours à domicile qui bénéficient d'un crédit d'impôt. Mais cela fait tout de même bondir les associations de parents d'élèves. Au niveau d'égalité, on a fait mieux parce que d'abord c'est uniquement les parents qui ont les moyens de se payer de ce genre de service qui peuvent se le faire, donc ça veut dire que les familles modestes n'ont pas accès à ce genre de service. Sur la réalité même des services offerts par ces officines, il y a un peu de tout et n'importe quoi. On n'a pas véritablement de garantie quant à la qualité de l'enseignement pratiqué par ces officines. Difficile en effet de garantir la réussite scolaire de vos enfants, alors le mauvais bulletin suivant ou l'échec au bac permet-il le remboursement? Certaines entreprises s'y risquent afin d'accroître leur crédibilité et pour séduire les parents inquiets. On fait peser une lourde pression sur les enfants qui n'est pas forcément nécessaire. Vouloir à tout prix assurer des cours de soutien scolaire aux enfants, que ce soit le soir ou pendant les vacances, il faut quand même rappeler que les vacances sont un moment de repos, il faut laisser un petit peu les enfants souffler. Si le changement de cadre et de méthode de travail peut aider certains élèves, rien ne remplacera la motivation. Alors, cours de maths ou bon livre sous le sapin, aux parents de choisir.